Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 18 septembre 2023. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. J'ai fait cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Hydro-Québec, l'automobile électrique et les pannes. Voici. Au cours des derniers jours dans les médias, vous avez entendu un certain nombre d'annonces du gouvernement relativement à la fabrication de batteries d'automobiles et que le gouvernement pousse en quelque sorte pour que les gens se défassent de leurs véhicules à combustion d'essence pour se prémunir pour finalement le remplacer par un véhicule électrique mu par une batterie au lieu d'un moteur à combustion, un moteur avec un piston, là, et selon la technologie classique que nous connaissons et qui a été dûment mise à l'épreuve. Donc, la question qui se pose, les automobiles électriques, nous allons devoir les brancher sur le réseau électrique, le réseau d'Hydro-Québec. La question que je me pose et que je partage avec vous, est-ce que le réseau d'Hydro-Québec, composé des barrages, des différents relais et jusqu'à nos maisons, cette immense toile d'araignées, de fils et de pylônes, est-ce que le réseau a été conçu pour recevoir le branchement de milliers d'automobiles, considérant l'hiver, considérant les changements de température, les changements climatiques possibles, l'instabilité climatique et surtout, je reviens là-dessus, l'hiver. On se souvient qu'en l'an dernier, dans les années antérieures, Hydro-Québec demandait en quelque sorte de ménager notre consommation d'électricité durant les périodes de haute consommation, entre autres à l'heure du souper. N'est-ce pas? Maintenant, imaginez le système d'hydro qui est déjà très chargé et on a subi plusieurs pannes en 2023. Imaginez l'ensemble des véhicules branchés à peu près en même temps à l'heure du souper vers 18 heures. Ajoutez à cela toute l'activité quotidienne domestique. On peut peut-être anticiper des pannes durant cet hiver et c'est malheureux. La question, est-ce que Hydro-Québec, les infrastructures électriques d'Hydro-Québec ont été conçues pour recevoir le branchement simultané de milliers de véhicules à une heure de pointe, par exemple, à une heure de consommation de pointe? Comment le système va-t-il réagir? Je pose la question et je pense que cette question est légitime parce que j'anticipe qu'on va se retrouver encore une fois avec des pannes. Et les nombreuses pannes qu'on a eues durant le printemps 2023 augurent très mal pour l'hiver 2024. Voici, c'était ma réflexion pour aujourd'hui. Je vous invite à aimer, ne pas aimer, à vous abonner si vous le désirez. Et là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à la prochaine.